Est-ce que tu peux nous parler de ta présence le jour du rassemblement, les raisons qui finalement te poussaient à être présent à ce match aussi? Est-ce que tu peux nous exposer aussi les raisons pour lesquelles tu y étais? Je pense que justement maintenant on doit commencer à avancer et se baser sur des acquis. Donc il faut qu'on arrête de répéter systématiquement qu'Israël ne respecte pas les résolutions de l'ONU. À mes yeux c'est devenu une évidence, c'est des acquis sur lesquels on doit se baser. Et en prenant ça en compte, on doit arrêter c'est devenu évident pour tout le monde en fait. Donc c'est à mes yeux une évidence que d'aller là-bas, l'action doit devenir spontanée, on doit arrêter de faire des longues réunions. Dès qu'Israël met les pieds à Bruxelles, c'est pour moi une évidence, on n'a pas besoin de faire des longues réunions, tout le monde doit aller là-bas pour interdire ce match. Est-ce que tu peux nous expliquer ta présence au rassemblement du match de la honte mardi 13 octobre? En fait, l'objectif était assez simple, c'était donc d'interdire un match, donc Israël-Belgique. Donc on n'interdit pas un match en restant à la station Ouba de Strooper. Pour moi, c'était évident qu'il fallait aller vers le stade, donc sans violence particulière. Et donc je me suis dirigé vers la police en marchant très sereinement, et là j'ai été, je sais pas, c'était à mon avis disproportionné quand même. Donc j'ai été arrêté par nos forces de l'ordre. Alors comment ça s'est passé exactement? Est-ce que tu peux nous expliquer? Sur le moment, on est sonné en fait. Il y a tout le monde crie dans tous les sens, tout le monde te tire la manche, n'y va pas. Puis il y a la police qui vient, qui te prennent, qui te met derrière une camionnette à l'abri des regards, là qui commence à se défouler. Donc je ne veux pas passer pour un martyr, donc je rapporte uniquement des faits, quelque chose de factuel qui s'est passé. Donc on te met des coups, des pêches, on t'insulte, on te prend à la gorge alors que tu es essoufflé, on te demande alors tu prends encore ton Dieu. Donc c'est des phrases qui sont traumatisantes, mais on garde le sourire et on passe au-dessus de ça. En fait, tu es en train de nous dire que quand tu t'es fait arrêter, tu as reçu des provocations de la part de la police au sujet de ton engagement sur les lieux? Oui, évidemment. On m'a frappé avant que j'aille au commissariat au bas de Trooper, puis une fois à l'intérieur, on m'a pris à la gorge, on m'a donné des coups de pied, des coups de poing, on a jeté mon chapelet. Et donc tu t'es fait arrêter? Une arrestation administrative, donc on m'a relâché à minuit. Donc oui, c'était une arrestation administrative. Il n'y aura pas de suite. En dehors d'un rassemblement, puisque tu dis que ça suffit pas, qu'est-ce que tu proposes? On commence tout doucement à montrer qu'on n'est pas d'accord. Ça passera peut-être par des arrestations administratives. Et à mon avis, les hommes libres se dresseront contre le tyran, comme toute époque ça a été fait. Donc, quand tu t'es fait arrêter, est-ce que tu penses que tu t'es fait arrêter juste parce que tu étais présent et que tu étais plus visible que quelqu'un, ou il s'est passé quelque chose de particulier? Au fond des tyrans, l'équation était simple, il y avait des hommes libres qui allaient être arrêtés, c'est ce qui s'est passé le jour même. Donc j'ai prévu la chose, et un jour avant j'avais écrit un statut qui a été posté et qui explique un peu le tout, le pourquoi, le contexte, le pourquoi ces lignes étaient aussi crues. Tu proposes d'autres alternatives? Vers quoi tu aimerais aller? Puisque tu n'as pas l'air d'être d'accord avec la manière dont se passent généralement les actions pro-palestiniennes aujourd'hui à Bruxelles. Qu'on puisse se fédérer autour de quelque chose, et qu'on puisse finalement passer du réseau social au réseau sociétal. Ça veut dire de passer de Facebook, la virtualité, à un vrai mouvement dans la vraie vie. C'est-à-dire à un moment donné, se rassembler, parler, discuter, apprendre, créer un mouvement, un élan de solidarité, un élan de justice et d'équité sur cette terre.